L'hypersexualisation des jeunes, ce n'est plus un mythe, mais bien une réalité. Au cours des derniers jours, TQS a découvert que plusieurs sites Internet de bars de la région présentent des photos plutôt suggestives de leurs clientes. Soutien-gorge, G-string, wet t-shirt. Les amateurs de soirées olé olé n'ont même plus à se déplacer dans les clubs pour se rincer l'œil. Ces photos parfois compromettantes sont disponibles à tous, en tout temps. Maxime Delisle. Les bars et clubs ont toujours transpiré la sexualité. Internet fait toutefois en sorte que le phénomène ne se limite plus aux murs des établissements. Sur le site Internet du bar Le Mason, quelques clics suffisent pour accéder aux striptease publics, démonstrations de charme et danses à la Coyote Ugly. C'est devant de l'illusion, puis les filles, des belles filles qui sont à moitié nues. Puis plus il y a de filles qui viennent puis qui sont sexy, plus il y a de gars qui vont rentrer, puis c'est les gars qui payent l'alcool la plupart du temps. Fait que c'est ça qui est vendeur, c'est ça qui fait rentabiliser un bar. Cette ancienne serveuse du Mason, qui préfère garder l'anonymat, a accepté de se vider le cœur. Selon elle, la moitié des filles prises en photo sont des employés du bar. Pour le reste, il y a une autre partie qui est beaucoup des filles qui ont vu beaucoup plus que supposé, puis qu'ils n'ont pas vraiment confiance, que sur le coup c'est bien le fun, mais souvent ils n'ont aucune connaissance, ils ne vont pas voir le site, il n'y a jamais personne qui va leur dire on a pris une photo de toi, puis ça va aller sur notre site internet, puis on va te montrer à moitié nu. Non, ça c'est... En fin de compte, ce qu'on voit là, c'est les cas de la pornographie qui de plus en plus sont en train de descendre dans la société. Quand on pense au niveau du vêtement, quand on pense au niveau de la chirurgie esthétique. Josée Anctil est demeurée bouche bée devant son écran. La banalisation des gestes à caractère sexuel l'inquiète. Aux jeunes filles, elle précise qu'une photo prise aujourd'hui ne sera pas nécessairement drôle demain. Quand je permets à quelqu'un de me photographier comme ça, je peux me ramasser à la grandeur de la planète en dedans de 24 heures sans avoir à donner mon consentement à ça. Et donc, il y a certes... Oui, ben exactement. Donc, je peux être rendu à une autre étape de mon processus de vie. Le propriétaire du Mason ne veut pas semer la controverse. Il dit que ces photos ne sont pas des objets de promotion. En ce sens, il promet de contrôler davantage les clichés mis en ligne. Je les avais jamais vues, ces photos-là. Fait que... il y en a qui on pourrait dire que c'est trop osé, ça dépend des goûts. C'est sûr que personnellement, je les avais pas vues ces photos-là, fait que c'est sûr que c'est à réviser là. Le Mason, tout comme les autres bars de Sherbrooke, s'engage à retirer la photo d'une personne si elle le désire. Il faut dire que ces clichés sont légaux. Maintenant, il revient à tous et chacun de déterminer s'ils sont moralement acceptables. Maxime Delisle, TQS, Sherbrooke.